Donc aujourd'hui, le thème que nous allons développer, c'est une exhortation en tout cas, que nous allons développer, c'est la suite dans l'œuvre. La suite dans l'œuvre. Et pendant que j'étais en train de méditer, on va prendre d'abord le premier passage donc, de Philippiens 1, 27 à 30. C'est d'abord la première des choses vraiment moi qui m'a attirée, la suite dans l'œuvre. Philippiens 1, 27 à 30. Si quelqu'un a la page, personne peut lire, pas de problème. Oui, Philippiens 1, 27 à 30. Amen. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Verset 30 pour finir. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. 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 En lisant ça, là, j'ai déjà vu Évangéliste en train de sourire. Je ne sais pas si ça ne rappelle pas de quelqu'un la situation que les gens sont en train de vivre actuellement. Il y a des gens qui vivent cette situation-là actuellement. Et moi, pendant que j'étais en train de lire ça, ça m'a réjoui. Vraiment, ça fait naître en moi un sentiment d'assurance, un sentiment où on se rend compte qu'on n'est pas seul. Il y a déjà des gens qui ont vécu cette situation-là bien avant nous et qui nous ont laissé déjà la marche à suivre dans ce genre de cas où vous avez le maître qui est là, Paul, dans son œuvre, dans son ministère, c'est quelqu'un qui se déplaçait beaucoup. Il n'avait pas la possibilité de rester sur place dans une seule assemblée. Là, il parle aux Philippiens, mais après, deux fois, il va aller chez les Galates, après, il va aller chez les Hébreux, à Tite et tout. Et donc, il exhorte justement les Philippiens à demeurer dans cette atmosphère-là. Il les encourageait à demeurer fermes. Et dans le thème d'aujourd'hui, moi, je voulais d'abord qu'on parle de l'œuvre de la mission, l'œuvre ou la suite de l'œuvre. Paul, pendant qu'il se déplaçait dans ses missions ou encore dans ses voyages, il laissait toujours des consignes. Il laissait des consignes toujours dans les assemblées qu'il rencontrait, qu'il créait, ou les assemblées qui se créaient derrière lui. Il laissait toujours... Donc Pierre, dans son ministère, dans les assemblées où il passait, il donnait toujours des consignes. Et bien aimé, nous également, pendant que j'ai lu ça, je trouve qu'on s'est vraiment retrouvé dans cette situation-là. On s'est retrouvé dans la situation où la personne qui a la vision n'est plus, est appelée à d'autres missions, est appelée à œuvrer ailleurs. Et nous qui sommes restés bien-aimés, il a donné des consignes que également Paul prend le soin de laisser auprès de chaque assemblée où il passe pour se rassurer que derrière lui-même en son absence, il précise ici que même en son absence, qu'on garde toujours ou qu'on soit toujours ferme dans le même esprit. Bien-aimés, c'est ce que moi je voulais rappeler à nous qui sommes du noyau. Aujourd'hui, bien que notre visionnaire ne soit plus, bien qu'aujourd'hui, on va dire, l'apôtre n'est plus là et tout, il y a des gens qui venaient sûrement parce que, voilà, lui, les gens qui voulaient écouter l'apôtre. Ah, moi, j'ai encore l'apôtre faire rire. Non, moi, j'ai encore l'apôtre, lui, quand il donne ses témoignages et tout. Bien aimé, l'apôtre n'est plus, mais nous sommes toujours dans le même esprit. Nous gardons toujours les consignes qu'il nous a données et nous demeurons dans le même esprit parce que tous nous combattons le même combat. Bien, tous nous allons dans la même vision donnée par l'Éternel auprès de l'apôtre.
On nous a rappelé ça le samedi. Pasteur Iloki nous a rappelé la vision du ministère Bethesda. Le ministère Bethesda s'engage en quoi exactement à évangéliser. Également, nous, on continue dans ce même combat-là. Et dans la suite de l'œuvre, on peut prendre ou on peut citer les exemples de plusieurs prédécesseurs. Moi, la personne qui m'a le plus touchée quand j'étais en train de faire ma méditation, c'est Josué. Josué, Moïse n'est plus. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui conduit ce peuple jusqu'à destination. Et l'Éternel, déjà avant que Moïse ne décède, a demandé à Moïse de consacrer Josué parce qu'il a clairement dit à Moïse que c'est lui qui va emmener ce peuple à destination. Et il y a une instruction, comme toujours je dis, ou une recommandation, une consigne que l'Éternel a donnée à Josué. Ne t'effraie point, prends courage, fortifie-toi. Et bien aimé, nous aussi, aujourd'hui, ce soir, l'Éternel peut nous redire la même chose à nous qui sommes restés ici. On va se dire, Pasteur Principal peut se dire au Pasteur Iloki, est-ce qu'on va arriver? On va y arriver. Le peuple est là, l'Assemblée nous regarde. Est-ce que je pourrais faire comme l'apôtre Théo? Est-ce qu'on va sentir le même impact? Est-ce qu'on va sentir la même onction qui sera là? On peut se poser plusieurs questions. Mais aujourd'hui, nous également, ce soir, on nous rappelle ou on nous donne cette consigne. Ne t'effraie point comme Josué. Prends courage et fortifie-toi. L'Éternel a dit que c'était un ordre. Il n'avait même pas posé la question. L'Éternel lui a dit c'est un ordre que je te donne. Ne t'effraie point. On va voir également, hier, Pasteur Principal, moi j'étais béni par l'exhortation qu'elle a faite de Élie et Élisée. La suite également Élisée après Élie. Pas parce que Élie est parti que Élisée a abandonné l'œuvre ou que l'œuvre s'est arrêtée en cours de chemin. Il a fallu que Élisée poursuive l'œuvre de son maître. Nous également aujourd'hui, on poursuit l'œuvre de quelqu'un qui avait une mission. Dieu a donné la mission à quelqu'un, la personne n'est plus, mais nous également aujourd'hui, il nous faut poursuivre cette mission. Dieu nous a investis, il nous a dotés de tous les éléments. Donc, ce n'est pas un hasard, bien-aimé. Si aujourd'hui, je connais la sœur Irène, je connais Pasteur Princilia, je connais Évangéliste, je connais Maestra, ce n'est pas un hasard. Ce n'est vraiment pas un hasard. Dieu avait planifié ça des années à l'avance, avant même que chacune de nous ou chacun de nous de se connaisse. Moi, je n'ai pas connu le pasteur Théo il y a 10 ans de cela. Je n'ai jamais su qu'il y avait un pasteur quelque part à la base qui s'appelait Théo Ganga. Oh, mais en vie non plus, je ne l'ai pas connu. Il a fallu que ce soit que l'Éternel passe par quelqu'un, voilà, et tout, personne interposée pour arriver ici. Et comme avait dit, j'ai retenu une phrase de l'apôtre qui dit « Dieu m'a obligé de te connaître, de me mettre dans ta vie, obligé. » Donc on va le supporter comme ça et on va l'accompagner justement à soutenir la mission que l'Éternel lui a donnée. Bien-aimé, la suite dans l'œuvre. Dis avec moi la suite dans l'œuvre. La suite dans l'œuvre. La suite dans l'œuvre, bien-aimé. Ici, Paul, pendant qu'il parlait aux Philippiens, il dit aux Philippiens, déjà il les encourage parce que c'était des gens, moi j'étais flattée quand même, des gens qui suivaient ou qui mettaient en pratique les consignes qu'on les donnait, les instructions qu'on les donnait. Un peu plus loin, vous allez voir dans le chapitre 2, si quelqu'un peut lire donc Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, 12. Vous allez voir que Paul... Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. 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 Ici, on voit que Paul déjà, on va dire, les encourage du fait qu'ils aient toujours obéi. Ils aient toujours obéi et ils mettaient toujours tout en œuvre pour le salut. Donc, dans le chapitre 2, ici, on nous dit que les Philippiens, c'était des gens qui obéissaient, des gens qui écoutaient les consignes, des gens qui écoutaient tout ce que on va dire, leur guide leur donnait comme leçon, comme message, comme enseignement, et ils les mettaient en pratique. Et également, nous, aujourd'hui, moi, je peux dire que ministère Bethesda ressemble à ces Philippiens-là aujourd'hui. Le noyau de ministère Bethesda, je suis convaincue, moi, personnellement, que nous ressemblons à ces Philippiens qui, en écoutant toujours ce que le maître disait, en écoutant toujours ce que le guide disait, donné comme consigne, aujourd'hui, Paul peut se rassurer en disant, même si je suis absent, je sais que le même esprit continue. Je sais que ce noyau continue dans le même combat.
Bien-aimés, gardons le même esprit, soutenons toujours le même combat, soutenons la mission, soutenons l'œuvre, évangélisons, annonçons l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, la suite ou encore la continuité de l'œuvre après le départ du visionnaire ne veut pas dire que l'œuvre est morte, bien-aimés. Et ça va me rappeler, je vais donner une petite anecdote. Là où je priais avant de rencontrer Maman Mervie, on priait avec la personne qui m'avait emmené ou qui m'avait présenté Maman Mervie à l'époque. Moi, on était que des jeunes, hein. Vraiment, c'était des jeunes, on était des jeunes enfants qui venaient de découvrir les dons. Ah, celui-là, le don d'écriture. Ah, celui-là, de dons, je ne sais pas, de chant ou comment. On s'est regroupés comme ça, les jeunes de la paroisse. Voilà, on s'est mis, on a commencé à prier, Et bien aimé, je peux vous assurer que quand une œuvre manque de leader ou de maître ou de guide, c'est dangereux parce qu'on ne sait pas là où on va. Et c'est exactement ce qui est arrivé à ce groupe de prière-là. On s'est séparés, ce n'était pas en queue de poisson, mais je ne sais pas c'était quelle queue. Je ne sais vraiment pas c'était quelle queue, la façon dont on s'est séparés là-bas. Je ne sais pas. Chacun a pris sa route parce qu'il manquait justement un guide. On a écouté les consignes de personne. On a écouté les instructions de personne. Chacun voulait se faire passer pour le guide. Chacun voulait se faire passer pour le missionnaire. Qui avait exactement la mission? On ne sait pas. La vision plutôt. On ne sait pas. Qui conduisait qui? On ne sait pas, bien-aimé. Et voilà que le diable est passé par beaucoup de choses. Des jeunes déjà de cet âge-là qui ne sont pas guidés et tout. Et le diable en a profité pour semer et faire vraiment de la zizanie au milieu de ce groupe qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Et moi, pendant que j'étais en train de méditer, cette histoire-là m'est revenue à l'esprit pour dire que dans la suite ou la continuité de l'œuvre, le diable également à côté, il nous regarde, bien aimé. Le diable, il est là, il nous regarde pour dire, ok, comme le maître qui guidait, il n'est plus, on va voir si ceux qui sont restés vont poursuivre ou seront toujours dans le même esprit, seront toujours dans le même combat. Est-ce qu'ils ne vont pas se disperser par la suite? Et bien aimé, je peux vous assurer que le malin, il est rusé. D'une manière ou d'une autre, il est capable de venir poser des plans, des moyens pour mettre à l'épreuve, pour voir exactement, pour juger en fait, pour faire une jugeote, pour voir à quel niveau ils en sont quand même, malgré que le guide n'est pas là. Ils en sont à quel niveau? Est-ce que les leçons là ont été bien assimilées? Est-ce qu'ils sont toujours dans le même esprit? Dans la suite de l'œuvre, oui, ils disent la suite de l'œuvre, on continue l'œuvre du Père, oui, on continue l'œuvre du visionnaire, d'accord, mais ils en sont à quel niveau? Est-ce qu'il n'y aura pas une personne qui va lâcher la main de l'autre dans ce cercle où ils se sont tenus main dans la main? Bien-aimés, demandons vraiment à Dieu de nous donner le discernement. Demandons à Dieu dans cette quête-là. Nous tous, nous avons cette même soif. Nous avons tous en nous ce même désir qui brûle. C'est celui d'annoncer, c'est celui d'évangéliser. Que tout le monde écoute la parole. Que tout le monde soit enseigné comme nous. Que tout le monde comprenne Dieu comme nous, Christ comme nous. Et bien aimé, gardons ce même élan-là. Gardons ce dynamisme-là d'ensemble. Parce que le malin également, il est à côté, il est en train de nous regarder. Est-ce que ce serait une troisième personne qui viendra? On ne connaît pas. Est-ce que ça va passer où? On ne vient. Mais il est préférable nous-mêmes de se soutenir pour ne pas laisser la place au malin, de ne pas laisser une brèche s'ouvrir quelque part pour que le malin entre au milieu de nous. Bien-aimés, la suite dans l'œuvre. La suite dans l'œuvre ici, on va repartir toujours dans Philippiens 2. Ici, Paul rappelle aux Philippiens de mettre en œuvre le salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien encore maintenant que je suis absent. On va voir dans le verset 13, on dit, car c'est Dieu qui produit en vous le faire, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est pas un homme qui nous a appelés à nous réunir ici. Si c'était un homme, on n'allait jamais se connaître. On n'allait jamais se connaître. Chacun de nous a ses occupations, chacun de nous a ses projets, chacun de nous a des gens qui pensaient pour voyager. La 2024, on va dans Poutou.
Il y a des gens 2024, là, je ne sais pas où est-ce qu'ils allaient se retrouver. Mais Dieu dans ses plans, Dieu dans sa vision, Dieu dans ce qu'il prévoit, il avait décidé qu'il fallait que ça arrive dans son bon vouloir et dans son vouloir et dans son faire. C'est lui qui nous a, on va dire, imposé d'être ici à Ministère Bethesda. C'est Dieu qui nous a imposé ça, d'être ici, de nous regrouper ici, là. En telle année, voilà comment ça va se passer. On a vu les choses, comment ça s'est passé. Est-ce que 2 ans avant, quand on envoyait Pasteur Principal venir ici, là, on pouvait savoir ça? Quand on voyait Sœur Mère, la première fois que j'ai vu Sœur Irène, moi, je ne savais pas. La première fois que j'ai vu Sœur Irène, moi, je ne savais pas. Quand j'ai vu Pasteur Principal la première fois, ben, je ne pouvais pas m'imaginer ça, en fait. Quand j'ai vu Évangélise la première fois, mais moi-même, quand je pense encore, je suis arrivée à Ministère Bethesda, mais cabossée. Quelqu'un qui était cabossé mentalement avec tous les défauts du monde et tout. Mais il fallait que ça arrive, que le Dieu, comme on a dit, qui nous dépouille. Il fallait qu'il nous dépouille. Il fallait qu'on passe par l'œuvre de la croix pour laisser le vieil homme, pour ressusciter avec Christ, revêtir le nouvel homme, parce que justement, il y avait une mission qu'il fallait accomplir. Il y avait une suite de l'œuvre qu'il fallait qu'on continue, bien-aimé. Bien-aimé, c'est Dieu qui manifeste le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est pas par la volonté du pasteur Théo qu'on est ici, de l'apôtre, désolé, qu'on est ici. Ce n'est pas la volonté de pasteur Princiliois. Pasteur Princiliois, excusez-moi, avec le froid. Il fait froid ici, là. Hein? Il y a un vent terrible ici, je ne vous dis pas. Un vent terrible ici, là, c'est compliqué. Mais il fallait qu'on soit là parce qu'on sait que on sait que les comptes, on ne va pas les rendre à l'apôtre, on ne va pas les rendre à Pasteur Princilia, ni à Maman Irène, mais il y a Dieu. C'est à Dieu qu'on va devoir rendre ces comptes-là. La suite dans l'œuvre, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez fait quoi dans la suite dans l'œuvre? Et ce qui, moi, m'intéresse encore plus ici, dans le verset 14 du chapitre 2, on dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. » Ça veut dire que la corruption n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Le monde pervers qu'on vit aujourd'hui, là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis, vous imaginez, le siècle de Paul. Paul, c'était dans quel siècle? Nous, on est au 21e siècle aujourd'hui. Vous imaginez? Et l'Éternel nous demande de ne pas le faire, de ne pas faire toutes ces choses en murmurant, bien-aimé. Quand on fait quelque chose en murmurant, ça ne produit pas ce que c'était censé produire. Quand tu fais quelque chose avec laxisme, quand tu fais quelque chose parce qu'il faut qu'on t'y oblige, qu'on mette la chicotte, ça ne produit vraiment pas l'effet escompté. Ça ne donne pas le même waouh que c'est censé donner. Ça ne donne pas la bonne chose. L'œuvre de Dieu, la suite, ne le faisons pas en murmurant. Faisons-le parce que, comme dit Pasteur Princilia, on est conscient. On est conscient de ce pourquoi on a été appelé, ce pourquoi on est dans la suite de cette œuvre-là. Dieu aurait pu choisir également plusieurs autres personnes, hein? Mais il nous a choisi nous. C'est parce que justement, il sait que comme les puzzles, il faut bien que ça s'assemble pour donner le dessin initial que c'est censé donner. Si on enlève un carreau ou une partie du puzzle, il y aura un manquant, il y aura un vide qui est là, bien-aimé. Et donc, nous sommes justement les morceaux de ce puzzle-là qu'on a rassemblé, qui donne la forme initiale de la vision de l'apôtre Théo, qu'il a reçue de la part de Dieu. Parce que lui aussi, il n'a pas dormi et puis s'est réveillé comme ça, il a eu la vision. C'est Dieu qui lui a donné cette vision de ce ministère. Donnons la forme initiale de la vision. Et on va aller encore un peu plus bas, toujours dans le chapitre 2. Il dit, pour que vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Bien-aimés, le monde pervers dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est rempli de beaucoup de pièges. C'est un monde qui est rempli de beaucoup de situations. Des situations que nous pouvons vivre nous-mêmes qui peuvent nous décevoir. Des situations où tu vis toi-même et tu te dis, l'œuvre en question, depuis que j'ai commencé aussi, il n'y a rien. Le travail aussi, il n'y a pas d'avancement.
On ne dit pas, oh non, tu te reviens un bon jour comme ça, il y a le salaire qu'on a ajouté. Non. Mais l'œuvre qu'on fait, comme je rappelle encore, dit toujours Pasteur Princesse, c'est parce que tu connais. Tu ne le fais pas par intérêt, parce que tu veux avoir ou obtenir quelque chose en retour. Mais tu le fais parce que tu connais que tu as été appelé à ça. L'héritage, en fait, de quelqu'un vient à la suite. Tu connais déjà ce qui t'appartient. Tu n'as plus besoin, en fait, en tant qu'héritier ou héritière, de redemander encore la même chose qui est déjà écrite dans le testament. Ça ne sert à rien du tout. Parce que ça t'appartient déjà, tu en as déjà en toi. Il faut juste pouvoir attendre le moment ou le temps voulu pour que ces choses-là se déploient, se manifestent. On a l'habitude de rigoler dans le noyau pour dire qu'on a créé des listes. Chacun de nous, Sœur Inès, on connaît la destination. Sœur Inès, attends seulement, quand ça sera bon, on va mettre le cachet là-bas. On va mettre le cachet. C'est l'héritage de chacun de nous. C'est l'héritage que chacune de nous ou que chacun de nous obtient. Lorsqu'on œuvre ou lorsqu'on sert l'Éternel, et même dans servir l'Éternel, il y a deux qualités ou il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui servent l'Éternel parce qu'ils savent pourquoi ils servent l'Éternel, et il y a ceux qui servent l'Éternel parce que justement ils le suivent, parce qu'ils veulent obtenir quelque chose par la suite. Mais nous soyons de ceux qui servons l'Éternel parce que nous savons. L'héritage vient ou la récompense vient après avoir effectué une tâche. La récompense vient après avoir fait ce pourquoi tu as été appelé à faire. Les talents, on nous l'a rappelé, je crois que c'était la semaine passée, on a parlé des talents. On nous a rappelé en fait celui qui avait 3 talents, 2 et celui à qui on a remis qu'un seul talent. On sait comment ils se sont différemment comportés. Et ça aussi, ça peut représenter les catégories de chrétiens que nous pouvons être ou les catégories de missionnaires que nous pouvons être. Ceux qui ont 3, 2 ou 1 talent, à la fin, on aura toujours des comptes à rendre et la récompense qui nous est due en fait de l'effort ou des efforts que chacun de nous a fournis en fait en fonction de ce pourquoi on l'a appelé. La suite dans l'œuvre bien-aimée, on va également prendre l'exemple de Joseph. Joseph, dans la suite dans son œuvre, lorsqu'il a rencontré les chansons et le panetier en prison, il y avait quelque chose qu'il devrait accomplir. Et il fallait bien que Joseph, trop habitué avec Josué, désolé, il fallait que Joseph, en fait, accepte ce qui est en train de lui arriver pour qu'il brille. Parce qu'ici, on nous dit dans le verset 14, oui, c'est le verset 14, excusez-moi, je vais juste prendre la dernière phrase. Voilà, soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Nous devons briller dans ce monde de pervers. Et comme je vous ai dit, la corruption, la perversion de ce monde n'a pas commencé maintenant. Donc même depuis l'histoire de Joseph, ça avait commencé là-bas. Le gars lui a dit, toi, tu vas sortir et tout. Lui, il sort, il oublie Joseph. Ça n'a pas commencé maintenant là. La trahison n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Mais il fallait que Joseph persévère pour être cet enfant irréprochable afin qu'il brille dans ce monde rempli de corruption, dans ce monde rempli de perversion. Il fallait qu'il sorte du lot. Et nous également, bien-aimés, nous sommes invités aujourd'hui à sortir du lot. Sortons du lot de ce monde-là. On est dans le monde, mais est-ce que réellement on est obligé de se conformer ou de faire comme ceux de ce monde? Est-ce qu'on est obligé de se conformer ou d'appartenir au monde? Dans l'enseignement que je suis en train de suivre de Pasteur Karambiri, il y a 2 choses qu'il a dites. Il a dit le diable utilise 2 choses, le monde et la chair, pour pouvoir t'éloigner de Dieu. Des fois, il n'a même pas besoin de venir vraiment te combattre. Il t'envoie juste le monde et la chair et il sait que tu l'appartiens automatiquement. Parce que quand tu vas te conformer aux besoins de la chair ou que tu vas te conformer aux désirs de ce monde, est-ce que tous les samedis, tu es obligé d'aller aux afters? Tu n'es pas obligé d'aller aux afters tous les samedis ou le vendredi soir. Tu n'es pas obligé d'y aller. Est-ce que le dimanche, comme dit l'apôtre, le dimanche, au lieu que ce soit le jour où tu vas rendre grâce à Dieu, toi, tu vas à la marche? Est-ce que tu es obligé de se conformer à ça? Est-ce que c'est logique, en fait, en tant que chrétien, que toi-même, tu vois que le dimanche devienne le jour où tu vas faire la marche? Et puis manger le ngoulou à la fin.
Les femmes, maintenant, c'est les équipes de Nzango. Oh, nos équipes de Nzango. Oh, championnat, même le tournoi de Nzango ici. Là. Tournoi de Nzango. Donc, on vous prend là, à la fin, président, président. Tout le monde derrière le président avec les casiers et tout. Bien aimé, brillant autour de ce monde pervers. Brillant autour de ce monde corrompu. Soyons des enfants irréprochables et purs, bien aimés. Je vais finir par là. C'est pour dire que dans la suite de l'œuvre, il nous faut continuer l'évangélisation. C'est par là que je voulais terminer. Dans Jean, l'Éternel dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Pasteur, tu peux m'aider? C'est Jean 14, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui. Jean 14, verset 18. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Bien aimé, c'est cette assurance-là que je voulais partager avec vous pour dire qu'on n'est pas seul dans la suite de cette œuvre-là. Dieu lui-même qui est le garant, Dieu lui-même qui conduit ou qui guide cette œuvre-là, il est avec nous. Amen. Et il nous accompagne dans la suite de cette œuvre-là. Annonçons, évangélisons. Jusqu'aujourd'hui, moi, je garde toujours la phrase de Évangélise qui dit la foi, c'est ce que l'on entend. Or, pour entendre quelque chose, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait dit quelque chose. Sans qu'on ait dit, personne ne peut entendre. Disons pour que les gens entendent. En entendant, on ne sait pas. En entendant, on ne sait pas, ça peut tomber sur le cœur de qui et ça peut produire quoi dans la vie de quelqu'un bien-aimé. C'est ce pourquoi on a été appelé à la suite de cette œuvre, d'annoncer la parole, d'évangéliser. Pasteur Iloki disait que sur les 7 milliards que nous sommes sur la terre, il faut qu'il y ait au moins une fois quelqu'un qui ait entendu parler de la parole venant de la part de ministère, de la part de ministère Bethesda. Annonçons l'évangile du salut. Annonçons la parole. Et moi, je vais donner un témoignage. Je ne voulais pas dire ça, mais je vais quand même dire. Pendant qu'on est en train de parler de l'annonce là, pendant que j'étais en train de faire ma méditation, j'avais reçu en fait ce message depuis qu'il fallait que je commence en fait à annoncer la parole. On a un groupe de famille qu'il fallait que je commence à aller poster les annonces. Moi, j'ai résisté. J'ai fait, c'est comme si ce n'était pas à moi qu'on avait dit. Ça fait longtemps qu'on m'avait dit ça. J'ai dit, c'est comme si ce n'était pas à moi qu'on avait dit ça. J'ai dit, là-bas, ça ressemble un peu aux incrédules. Je ne peux pas. J'ai dit, moi, quelle parole je vais dire qui va aller changer la vie de quelqu'un là-bas? J'ai dit, non, non, non. Je ne peux pas. Et aujourd'hui, ça m'est revenu encore à l'esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chez nous, en fait, on a, à une certaine période, des années très, très antérieures, on a eu des prêtres dans notre famille. Et donc, depuis que tous ces prêtres sont décédés, il n'y a plus personne, en fait. Et moi, depuis toute petite, je priais, Seigneur, vraiment, donc, il n'y aura personne qui va prendre la relève là et tout, personne. Et aujourd'hui, je vous assure, bien aimé, j'ai eu la réponse. Moi, je disais toujours, il n'y a même pas un garçon ici dans la famille que Dieu va susciter, pour vraiment continuer cette œuvre-là et tout. Et aujourd'hui, l'Éternel me dit, la personne est déjà là. Moi, je ne comprenais pas. Moi, je ne comprenais pas. Il me dit, la personne est déjà là. La personne que tu veux qu'on suscite pour continuer l'œuvre là, elle est déjà là. Moi, j'ai dit, non, ça ne peut pas être possible. C'est pas possible. Elle me dit, mais la personne est déjà là. Et je suis restée tranquille. Je me suis dit, oui, Dieu appelle chacun de nous à œuvrer. Dieu appelle chacun de nous à évangéliser. Ce n'est pas le lieu ou on va dire, l'environnement qui compte. C'est en fait, c'est faire ce dont tu as été appelé à faire. Ce n'est pas l'environnement qui compte. Oh non, là-bas, on connaît, c'est la famille. Mabake pes mukumbu. Mabake pes mukuma pasta. Non, mabake pes mukuma pasta. Non, 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 non. Ce n'est pas l'environnement qui compte. Et moi, ça m'a choqué parce que depuis toutes ces années, je n'ai pas compris ça en fait. C'est aujourd'hui seulement que j'ai compris ça. Annonçons l'évangile. On a été choisis, chacune de nous, à annoncer l'évangile, même dans notre famille, même l'oncle, même le grand-père. Tu l'annonces l'évangile, tu lui dis
ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Tu ne sais pas par quoi il passe. En tant que papa, peut-être ne va pas montrer ça, ou en tant qu'oncle, mais peut-être que dans ce que tu dis, il pourra trouver du réconfort. Dans ce que tu dis, il pourra trouver de la consolation. Dans ce que tu dis, il peut se retrouver en fait, ou encore même son cœur était éloigné de Dieu, il peut revenir vers l'Éternel. Et aujourd'hui, j'ai lancé ça comme ça là dans le groupe. J'ai lancé comme ça et personne n'a réagi. Comme quoi Dieu connaît faire des choses. Personne n'a réagi jusqu'à maintenant. Personne n'a réagi jusqu'à maintenant. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas abandonner. Donne-moi seulement le courage et la force. Donne-moi seulement le courage et la force de continuer. C'est pourquoi tu sais, peut-être je n'ai pas besoin de changer la vie de 10 personnes. Peut-être une seule personne suffit. Une seule personne suffit à revenir vers toi en fait. Et c'est peut-être la mission pour laquelle tu m'envoies là-bas. Annonçons l'évangile, bien-aimé. Ne regardons pas l'environnement qu'il y a autour de nous. Ne regardons pas la nature des personnes ou le genre de personnes. Parce qu'il y a des gens, quand tu vois toi-même, tu dis celui-là, il est trop. Non, est-ce que celui-là, vraiment, la parole, si je lui dis la parole, il va m'écouter? Ou est-ce que ça pourra le changer? On se pose des fois des questions là. Est-ce que celui-là, vraiment, ou celle-là, la parole que je vais dire, ça pourra le changer? Mais bien aimé, ça ne sort pas de toi. C'est Dieu qui donne les paroles qu'il faut parce que c'est Dieu qui connaît la personne ou l'interlocuteur que tu as en face de toi. Annonçons l'évangile de Dieu, poursuivons ou encore faisons la suite de l'œuvre que l'Éternel nous a donnée. Amen. Amen.